Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni. Alléluia. Et nous sommes donc en train de lire dans l'évangile de Jean. C'est le verset que nous lirons donc dans ce tremplin pour notre message de ce soir. Jean chapitre 8 et le verset 12. C'est la deuxième partie du message intitulé « Jésus met tout en lumière ». Alléluia, gloire à Dieu. Ici au verset 12 de l'évangile de Jean chapitre 8, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour ta puissante parole, cette parole, Seigneur, qui sauve, qui libère, qui guérit, qui ramène, Seigneur, cette parole qui pose un diadème sur notre tête au lieu de la cendre, qui nous accorde un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous te bénissons pour cette parole puissante, qu'elle puisse éclairer notre sentier et que nous puissions marcher dans la lumière. Merci, Père, dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais dans la première partie que pendant son ministère sur cette terre, le Seigneur Jésus a été deux sortes de lumière. Il a été premièrement une lumière de condamnation avant d'être une lumière de communion. Voyez, de communion. Et on sait particulièrement que ceux qui ont reçu cette lumière sous ces deux aspects, c'est-à-dire de condamnation et de communion, eh bien, ont alors vécu une troisième lumière, c'est la lumière de la propagation. Amen, gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, voyez, la Bible dit, oui, c'est Jésus, mais c'est la lumière. À tous ceux qui ont reçu cette lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Et évidemment, on sait particulièrement qu'avant de vivre sur les sommets de communion avec le Seigneur Jésus, avant de vivre les expériences de montagne, de hauteur, amen, d'aigle, hallelujah, qui volent dans les airs, qui se jouent, amen, avec les courants, hallelujah, qui ne sont pas dans les vallées, hallelujah, mais qui sont dans les hauteurs. Alors, avant de vivre ces expériences-là, il faut que nos abîmes ténébreux, obscurs, soient sondés et soient purifiés. Lavé. Voyez, Dieu ne bénira jamais quelqu'un de sale, d'impur. Voyez, le Seigneur déclare, et c'est David qui a répété cette prière, « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous avons vu ce matin ces trois lumières chez la Samaritaine, lumière de condamnation. On se rappelle, va chercher ton mari. Oh, j'ai pas de mari. J'ai un homme dans la maison, mais c'est pas mon mari. Ah, lumière de condamnation. Voyez, lumière de condamnation. Ça, elle l'a vécu. Elle a vécu la lumière ensuite de la communion, voyez, avec le Seigneur. Elle est allée ensuite vivre la lumière de la propagation en disant au village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Nous avons vu cela dans la première partie. Nous avons vu ces trois lumières chez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, donc, a reçu premièrement la lumière de la condamnation. Hein, il serait bien dur de regimber contre les aiguillons. Voyez, le Seigneur, donc, est venu se révéler à son cœur. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est la lumière de condamnation dans ce qu'il faisait. Alors, ensuite, il a vécu la lumière de la communion. Il a prié à Damas pendant 3 jours. Il n'a ni mangé, ni bu, ni rien. Il était bouleversé. Il a eu la lumière de la communion. Et ensuite, toute sa vie, ça s'est passé dans la lumière de la propagation. Partout, il a propagé l'évangile de gloire. Nous avons vu certaines lumières chez la femme adultère. Voyez, la femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère, tirée littéralement, peut-être par les cheveux jusqu'aux pieds de Jésus. Ces hommes
religieux voulaient la lapider, mais on sait particulièrement que le Seigneur a braqué sa lumière de condamnation sur cette femme-là. Il n'a pas dit, c'est bien ce que tu as fait, voyez, il lui a dit, va et ne pêche plus. C'est un péché, donc, ce que tu as fait. Et ensuite, cette femme-là a vécu la lumière de la communion. Va et ne pêche plus. Et maintenant, eh bien, dans cette deuxième partie, nous allons voir différentes lumières dans le temple à Jérusalem. Dans le temple à Jérusalem, Jésus arrive un jour à Jérusalem, il entre donc dans le temple. Qu'est-ce qu'il voit? À l'intérieur du temple, il voit, il entend, il sent, ça pue, c'est les crottes d'animaux, c'est les changeurs de monnaie qui sont là. Ils avaient inventé un moyen que vous ne pouviez pas offrir un sacrifice à Dieu avec la monnaie courante qui se monnayait dans les rues de Jérusalem. Ils avaient inventé une monnaie du temple, voyez, et ils faisaient beaucoup d'argent avec cette monnaie-là. Jésus voit cela, il entre dans le temple, il voit les changeurs donc de monnaie, les bureaux de change, voyez. Des bureaux de change, c'est pas d'aujourd'hui, voyez. Il voit les tables sur lesquelles, donc, ces gens posaient leurs boîtes d'argent et ainsi de suite. Que voit-il? Les vendeurs de pigeons, voyez, qui sont assis sur des sièges. Les vendeurs de bœufs, même il y a des bœufs qui sont là dans le temple. Il y a des brebis, des gens qui vendent, voyez, et d'autres qui achètent. Des personnes qui transportent des objets à l'intérieur du temple. La maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs. C'est Ali Baba et les 40 voleurs. C'est à l'intérieur de la maison de Dieu, voyez. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez les faux prophètes, vous avez des prières à 100 000 francs, à 10 000 francs, tout ça. Vous avez toutes sortes de choses. Vous voyez, c'est abominable. On vend des objets à l'intérieur, évidemment, du temple. Et c'est pas des Bibles. Vous voyez, si on vous vend une Bible à l'intérieur du temple, merci Seigneur, payez-la. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Mais quand c'est évidemment donc un trafic sur le dos du Seigneur, là, c'est autre chose. L'apôtre Pierre va dire, il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes, des prophètes qui sont faux. Et il y aura de même parmi vous, au milieu de vous, à la fin des temps, des faux prophètes, des trafics à l'intérieur donc de la maison du Seigneur. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre déclare? Eh bien, il dit, ces gens-là vont introduire des hérésies destructives et ils vont renier le maître donc du salut, et ils vont attirer sur eux une ruine soudaine. Beaucoup de personnes les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous avez les gros titres des journaux, un tel, un voleur, tout ça. Ils ont demandé évidemment donc de l'argent à des gens pour avoir la bénédiction de Dieu, comme si la bénédiction de Dieu, eh bien, coûtait de l'argent. Absolument pas. Voyez, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, eh bien, donnez gratuitement. Le salut ne se paye pas, voyez, évidemment, donc nous avons cela aujourd'hui encore à l'intérieur du temple de Dieu. Il y a eu et il y aura. Et la Bible dit, par cupidité, par amour d'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent, on parle de menaces, c'est le ciel qui les menace. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. On voit que la maison de Dieu, quand Jésus était là à Jérusalem, eh bien, elle était pleine d'apostasie. Et l'irritation, la colère est montée dans le cœur du Fils de Dieu. Et quand Jésus s'est mis en colère, il n'a pas péché aucunement. C'est ce qu'on appelle une sainte colère. Et il peut y avoir des saintes colères où la personne ne pêche pas, mais simplement parce que la personne, évidemment, veut faire la volonté de Dieu. Et Jésus était là, évidemment, accomplissant la volonté du Père. L'irritation est montée dans le cœur du Fils de Dieu. La colère a grondé, une sainte irritation, une sainte colère. Jésus a formé un fouet,
voyez, et il a chassé ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Il a renversé les tables des changeurs. Il a jeté à terre leurs sièges, les vendeurs de pigeons, tout ça. Il a donné des interdictions. La Bible dit qu'il n'a laissé personne transporter aucun objet au travers du temple. La lumière de la condamnation. C'est la première. La lumière de la condamnation était braquée, voyez, sur ces infidèles, sur des apostats, sur des traîtres. La parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, il se glissera parmi nous des personnes. Il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent. Notez le verbe, qui changent. Ils changent quoi? Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Oh, Dieu est bon, tu commets des péchés, mais même avant que tu commettes ton péché que tu vas commettre est déjà pardonné, donc tu peux y aller. Voyez? Sauvé, toujours sauvé, pas de problème. Ah ouais, attends, voyez? On se donne des permissions. La Bible parle de ces impies. La Bible dit qu'ils sont glissés parmi les vrais chrétiens. Ces gens-là changent, transforment la grâce de Dieu en dissolution. En dissolution. Et ils renient par le fait même notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Donc, on voit qu'on peut se poser en question en disant, Jésus, regardez la scène, hein, il se met en colère, il frappe, le fouet claque, ça renverse, gling, 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 tout ça, hein, les paquets les oiseaux qui se mettent à voler dans les airs, les bœufs, ils ne savent pas où aller, ainsi de suite, c'est abominable tout ce qui se passe. Il y a des bousses de vache à l'intérieur du temple. Et il y a les pigeons, il y a les crottes, il y a toutes sortes de choses. C'est un temple sale, c'est une caverne, littéralement. Ce n'est plus un temple. Vous voyez, la lumière de la condamnation. On va dire, mais quelle est cette sorte d'évangile? Hey, quelle est cette sorte d'évangile? Est-ce que le Messie a perdu le contrôle de lui-même? Est-ce que le Messie a perdu le contrôle de lui-même? Est-ce qu'il est vraiment l'homme doux et humble? C'est pas bien, Jésus, ce que tu fais. Attends. Hein? Jésus, semble-t-il, est méconnaissable, voyez, dans cette action. Mais attention, c'est que là, nous avons aussi une image prophétique de ce qui est à venir. Vous savez, ces gens qui disent « Dieu est amour, ne peut pas faire ça. » Ouais, Dieu est amour, oui, c'est une partie. C'est une partie. C'est 50% de la chose. Mais il y a l'autre partie, l'autre 50%, c'est que Dieu est juste. Et la justice de Dieu souvent est oubliée. Et on couvre le péché à cause de l'amour de Dieu. Oh, il n'a pas d'amour, le pasteur. Oh, le pasteur, il n'est pas bien, tout ça. Attends. Mais on essaie d'être juste aussi. Et raison pour laquelle un bon pasteur doit régulièrement vous reprendre. On a besoin de cela. Alléluia. Mais le problème, c'est quand ça arrive. Pasteur, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre la parole de Dieu. Vous êtes un véritable homme de Dieu, blablabla, ainsi de suite, voyez. Et on veut rester avec vous jusqu'au retour de Jésus. Mais hélas, lorsqu'arrive une épreuve, la personne choque. On ne la voit plus. On ne la voit plus. Ah tiens, tu voulais rester avec moi jusqu'à la fin, mais tu n'es plus là. Il n'est plus là. Quelle est cette sorte d'évangile? Un Jésus qui se met en colère. Hein, il est doux et humble, tout ça. On ne le reconnaît pas. Mais c'était une image prophétique aussi. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré à ces gens religieux qui venaient vers lui, qui vous a appris à fuir? Fuir quoi? La colère à venir. La colère à venir. Dieu est capable de se mettre en colère telle que le monde n'en a jamais vu. Et durant 7 ans de grande tribulation qui s'en viennent en face de nous, ça va être quelque chose d'inimaginable sur la planète Terre. La raison pour laquelle Jésus a dit, priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui s'en viennent. D'échapper. Voyez, je veux échapper. Amen. La colère de l'agneau est très proche. Et elle va être encore plus terrifiante qu'on n'a jamais vue. Jésus a dit que ce sera une époque telle qu'elle n'a jamais existé ici-bas sur cette terre. Les hommes, aujourd'hui, souvent ont travesti les lieux saints en marché. Ils ont travesti les lieux de prière en commerce.
Les hommes ont travesti les intérêts de Dieu en intérêts personnels. Voyez? Alors la lumière de la condamnation est venue. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne permettait pas qu'on transporte aucun objet au travers du temple, et il a chassé donc tous ces vendeurs du temple. La lumière de la communion, le croiriez-vous, va briller après cela. Une fois que la lumière de la condamnation, la première, a commencé à être braquée sur ces gens, quand ces gens sont sortis, ceux qui étaient là ou qui sont entrés ont été bénis. Ont été bénis. Lisez avec moi dans Matthieu 21, verset 14. Matthieu 21, verset 14. Même on va lire le contexte, le verset 12. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. Notez ce mot, on va y revenir. Les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14, lumière de la communion. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Alléluia. Après le nettoyage du temple, il y a la bénédiction dans le temple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des aveugles et des boiteux s'approchent de lui et il les guérit. Mais avant que cela n'arrive, eh bien, il fallait une condamnation sévère qui était nécessaire. Maintenant, pour nous, ici on parle du temple à Jérusalem. Où est le temple aujourd'hui? La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous êtes le temple. Le temple, c'est plus une bâtisse. C'est plus un endroit, c'est plus un bâtiment. Voyez, c'est nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, que faire? Glorifiez donc Dieu. Où ça? Dans votre corps. In your body. Dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps ne vous appartient pas. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux, blabla, le féminisme, ainsi de suite. Non, avec nous, c'est autre chose. Notre corps, nous reconnaissons l'appartenance, notre corps et notre esprit. Tout cela appartient à Dieu. À Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si le temple de notre vie est purifié de tout ce qui est profane, de tout ce qui attriste le Saint-Esprit, si nos assemblées étaient débarrassées de tout ce qui a pris la place, ce qui a remplacé la véritable piété, si nous permettions, si nous laissions à Jésus-Christ la liberté de renverser nos tables de changeurs, voyez, alors, eh bien, il y aurait des délivrances, des guérisons. Les boiteux viendraient, les aveugles verraient, les sourds entendraient, l'évangile serait annoncé. Nous avons besoin de laisser le Seigneur purifier le temple du Saint-Esprit. Comment est ton temple intérieur? Il n'y a que toi qui le sais véritablement, ainsi que le Seigneur. Il sait l'état. Est-ce qu'il y a des crottes à l'intérieur de bœufs, de pigeons? Est-ce qu'il y a des tables qui ont besoin d'être renversées? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être cassées, d'être mis dehors, du nettoyage? Voyez? Est-ce qu'il y a des toiles d'araignée qui sont là? Est-ce qu'il y a besoin d'un coup de balai
Plus que cela, un aspirateur qui aspire ces choses et les emmène jusqu'au fond de l'enfer. Alléluia. Renverser nos tables de changeurs. Aujourd'hui, que de changeurs dans le temple de Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni. Ils ont changé l'usage naturel de la femme. Ils sont enflammés, homme avec homme, dans des passions abominables. Ils ont changé, c'est les changeurs. Et il y a besoin de renverser cela aujourd'hui. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure dans Jules, verset 4. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Qu'est-ce que Ésaïe a déclaré? Ésaïe a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien, à ceux qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume. Les changeurs, nous les avons là aujourd'hui, à l'intérieur du temple de Dieu. Jésus a renversé leur table. Seigneur, renverse leur table encore. Si c'est moi, Seigneur, renverse ma table. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle un jour, quelqu'un est venu me voir en disant, pasteur, j'ai de vos cassettes, à l'époque des cassettes, d'il y a 30 ans. Et ce qui est terrible, c'est que vous n'avez jamais changé. Mais c'est normal. Vous voyez, moi, je ne change pas. Je ne veux pas être un changeur de quoi que ce soit. Je veux apporter la parole de Dieu telle qu'elle. Pas la transformer, pas la moderniser, pas la diluer. Voyez, mais l'annoncer exactement telle qu'elle. L'apôtre Paul a dit, l'évangile que vous avez embrassé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel quel. Si vous le changez, si vous le modifiez, si vous le modernisez, alors vous êtes perdus. Vous auriez cru pour rien, va dire l'apôtre Paul. Nous ne voulons rien changer. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas d'un autre évangile. L'apôtre Paul va dire aux Galates, même si un ange du ciel descendait et vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, que cet ange soit maudit. Anathème. Imaginez qu'un ange arrive et vous dise, tu sais, Dieu, il a modifié ses voies. Dieu a changé un peu et maintenant il déclare qu'après la mort, il y a une deuxième chance. C'est-à-dire, oh, c'est merveilleux, ah, merci. Non, ce qu'il faut dire, arrière de moi, Satan, pars d'ici. Pourquoi? Parce que Dieu ne change jamais. Parce que sa Bible me dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu a modifié, Dieu a changé. Après la mort, il y a une deuxième chance. Jamais. Jamais. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, un Jésus différent, dans le nouvel âge, il parle de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un autre Jésus. C'est un Jésus du nouvel âge. C'est un Jésus aveugle qui n'a aucune lumière, qui ferme les yeux sur le péché. Si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, qu'il soit maudit. Maudit. Mais si nous laissons le Seigneur purifier tout ce qui est profane dans nos cœurs, si nous revenons à la parole de Dieu, et si nous laissons le Seigneur nous débarrasser de tout ce qui a pris la place ou remplacer la véritable piété, voyez, alors à ce moment-là, le fleuve de la grâce va commencer de nouveau à couler. Et il va couler à flot. Et il va charrier, il va entraîner dans son cours fougueux la délivrance qui va aller vers les aveugles, vers les boiteux, vers les abîmés de la vie, vers ceux qui ont été frappés, ceux qui ont été blessés par cette vie qui est si dure ici-bas sur cette terre. Mais il faut, premièrement, que le temple de Dieu soit purifié. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend.
espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir, le Christ adorable aux brigands a ouvert les cieux. Le croiriez-vous? Eh bien, je le crois. Amen. Alléluia. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi, la grâce abonde à cette heure, en ce moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y a un passage dans la parole de Dieu que nous allons lire maintenant dans Malachie. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, verset 1er. Le Seigneur déclare, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudainement, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera, regardez bien la description, il sera, quand il va entrer dans son temple, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront, à ce moment-là, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. On parle ici de drogue, on parle d'occultisme, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, contre ceux qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alléluia. Ici, nous avons quelque chose de formidable. Il est dit, soudain le Seigneur va entrer dans son temple. Verset 1er. Soudain, le Seigneur va entrer dans son temple. Non, le Seigneur ne fermera pas les yeux, je dirais. Pourquoi? Parce que ses yeux sont des yeux de flamme. Rappelez-vous, quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il a pu le décrire, son visage, ses yeux, sa bouche. Il pouvait décrire sa personne, même sa personnalité. Et il a déclaré qu'il avait des yeux de flamme. Des yeux de flamme, voyez. Donc, le Seigneur ne fermera pas les yeux sur le compromis. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. La Bible déclare à différents endroits, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez, ça veut dire ne faites pas d'erreur. Parce que vous pourriez faire une erreur. Vous pourriez vous tromper. Voyez, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, tout cela n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. S'ils restent tels qu'ils sont dans cette situation, ils ne vont pas au ciel. Ne faites pas d'erreur. Ne vous y trompez pas. Deuxième chose, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, pourrissent les bonnes mœurs. Tiens-toi à côté d'une pomme pourrie, tu vas pourrir, c'est certain. Avec qui tu te tiens? Quels sont tes amis? Voyez. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qui est bon vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas, ça ne vient pas de l'enfer, ça ne vient pas du diable, ça vient toujours d'en haut. Tout don parfait descend d'en haut. D'en haut. Amen. Aussi, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Les moqueurs, qui rient de Dieu, qui rient de la parole de Dieu, qui rient des véritables chrétiens, qui rient des véritables hommes de Dieu, sont des moqueurs. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas. Voyez. La Bible enseigne de ne pas avoir des relations. Avec qui? Ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Qui se nomme frère. Voyez, on va le lire. On va le lire, c'est très important. Donc, ce sont supposément des chrétiens. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens 5, verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. On vit avec ces gens-là autour de nous, au travail, partout, la semaine. On vit à côté de nous au bureau, au travail, avec des impudiques, avec des voleurs, avec des cupides, avec tout cela, avec des idolâtres. Voyez, on est dans ce monde, on doit être là, on ne peut pas s'échapper sur la montagne quelque part. Voyez, mais regardez ce que Paul enseigne au verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations, de l'amitié, avec quelqu'un qui se nommant frère. Donc, il se dit un frère dans le Seigneur. Mais cette personne est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, les païens? N'est-ce pas ceux du dedans, de l'intérieur de l'Église, que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais vous ôtez le méchant du milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est quelqu'un qui se dit frère et qui vit donc d'une manière impudique. Il vit avec une femme, il n'est pas marié, ainsi de suite. La Bible dit de ne pas même manger avec une telle personne. C'est bien écrit. Voyez. Il se nomme frère. Ah, moi j'aime le Seigneur, tout ça, ouais, mais tu es impudique. Ou bien la bouteille, glou. Puis là, c'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction du diable. Voyez, ta joie ne vient pas du ciel, ainsi de suite. Hein? Ou autre chose. Ou outrageux. Un frère qui est outrageux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, outrageux? Voyez? Ça veut dire c'est quelqu'un qui est effronté. Quelqu'un qui affronte, qui attaque. Voyez? Qui injurie, qui insulte. Voyez? Ça veut dire quelqu'un qui fait du tort à l'intérieur du corps. Voyez? Fait des dommages. De ne même pas manger avec une telle personne. Même pas manger avec une telle personne, à la même table. Le contraire d'outrageux, c'est faire des compliments, c'est féliciter, c'est gentillesse, politesse. Mais on peut avoir des frères ou des sœurs, évidemment, qui ont un langage très sale, un langage qui attaque, un langage qui méprise, un langage qui outrage, de ne même pas avoir de relation avec tel frère ou telle sœur, de ne pas même manger avec eux. Ouais, mais c'est un frère, ça. Regarde bien. Quelle sorte de frère? Quelle sorte de sœur? S'il est impudique, s'il est outrageux, s'il attaque, s'il affronte, s'il descend l'Église, il descend le pasteur, il injurie, il insulte, il méprise, et ainsi de suite, de ne pas même manger avec une telle personne. Je vous le dis parce que la Bible le déclare. Soudain, le Seigneur va entrer dans son temple. Ne nous trompons pas. La Bible dit qu'il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Ça veut dire quoi? Il prendra son temps. Il va s'asseoir. Il va prendre son temps. À Jérusalem, il a dit, ayant tout considéré dans le temple. Jésus a tout regardé, ce qui se passait dans le temple, ayant tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Ça veut dire que Jésus vient, il s'assoit, il fait un état des lieux. Il regarde comment que c'est à l'intérieur.
il va s'asseoir. Il va tout considérer. Et son état des lieux, je peux vous le dire, sera toujours exact. Exact, précis, et ça sera toujours vérité. Il est dit qu'il fondra, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera, les lavera, voyez, comme on épure l'or et l'argent. Il est dit ensuite, il sera comme le feu du fondeur. Et à cette époque-là, il y avait des fournaises ardentes, chauffées, pour faire fondre le métal. Il dit que Jésus sera comme cela. Il fondra les fils de Lévi. Voyez, les fils de Lévi, c'est qui ça? C'est nous. C'était les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs que nous représentons. Apocalypse, le 1er chapitre, verset 6, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il va nous épurer. Il va nous épurer. Voyez, où sont les chrétiens et les chrétiennes prêts à accepter sa lumière de condamnation? Sa lumière de condamnation. Où sont les églises aujourd'hui disposées à lui ouvrir les portes? L'église dernière de Laodicée ne veut pas de Jésus. Ils ont mis Jésus à la porte. Et Jésus est à la porte et il frappe. À l'intérieur, il y a des gens qui ont la Bible de Jésus. Il y a des gens qui ont dans leur bouche le nom de Jésus, mais ils ne veulent pas de ce Jésus. Alors ils l'ont mis à la porte. Ils l'ont mis à la porte. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur qui entend ma voix? Si quelqu'un entend ma voix, qu'il vienne, j'ouvrirai mon cœur. On soupera ensemble, on mangera ensemble. Il purifiera l'argent, les fils de Lévi. Nous sommes l'argent, nous sommes l'or du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de réveil spirituel instantané. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réveil spirituel instantané. Il n'y a que les cafés Tim Hortons instantanés. Il n'y a que les purées instantanées. Avant que Dieu ne visite son peuple, il y a toujours, auparavant, une phase préliminaire plus ou moins longue. Et dans tous les cas, cette phase est toujours douloureuse. Parce que le Seigneur vient avec un fouet. Et il chasse à l'intérieur de nous tous ces oiseaux malsains, toutes ces araignées, toutes ces pourritures, ces saletés, ces poubelles qui puent à l'intérieur. Avant que le Seigneur ne nous visite, il y a tout le temps cette phase de lumière de condamnation. Avant que la lumière de communion puisse briller. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur entend bien nous dire ce qu'il pense, lui, de notre tabagisme, de nos drogues douces, notre pornographie, de nos adultères, de nos injustices, nos passions du jeu, nos achats de billets loto. Vous, les chrétiens, en train de faire la queue leu pour acheter un billet de loto. C'est abominable. Abominable. Il y a juste 30 ou 40 ans, aucun chrétien n'aurait acheté des billets pour essayer de gagner de l'argent. Il y a cupidité dans leur cœur. Le Seigneur a bien l'intention de nous dire ce qu'il pense de notre sensualité, de notre tenue impudique l'été, lorsque les femmes viennent à l'église, quasiment en soutien-gorge. Hey! C'est le lieu du Seigneur. On a besoin, évidemment, donc, de se tenir propre devant le Seigneur, habillé. Le Seigneur a bien l'intention de nous dire ce qu'il pense de nos abus d'alcool, des façons avec lesquelles nous traitons les étrangers, avec lesquelles nous traitons les faibles, les petits, les veuves,
les orphelins, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas d'influence. Le Seigneur a bien l'intention de nous dire ce qu'il a peint de nos faux serments. Jusqu'à la mort, je suis fidèle à toi. Ça. Oh, je t'aime, tout ça. Puis, à genoux, puis tout ça. Puis Harry Potter, ainsi de suite. Oui. Et ensuite, je t'aime. Sors d'ici. Sors de ma chambre. Ainsi de suite. Dieu a bien l'intention. Et on pense qu'on va avoir la bénédiction de Dieu. Et que le dimanche, alléluia, Jésus, je t'aime. Quelle hypocrisie. Dieu voit tout ça. Des faux serments, alliances brisées. Ça, c'est de la témérité. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Il est dit que le Seigneur viendra, s'approchera de nous pour un jugement. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Ça sera terrible. Nous avons pris Dieu pour un Père Noël. Nous avons pris Dieu pour quelqu'un de doux, de gentil. On s'est forgé, on a fait une image, on a taillé un nouveau Dieu. Non, c'est le Dieu de la Bible que nous servons. Il faut bien regarder ce Dieu qu'il a dans la Bible. Avec le fouet, lorsqu'il a chassé toute la pourriture qui était dans son temple. Est-ce que nous allons venir nous placer sous le scanner divin? Est-ce qu'on va se placer sous le regard de feu du Seigneur? Laissons la lumière de la condamnation faire son travail. Et disons, oui Seigneur, oui, c'est moi. Que de personnes, au travers du ministère, au travers des années, m'ont dit, pasteur, si un jour, au travers de notre église, vous voyez quelque chose qui ne va pas bien, s'il vous plaît, venez nous reprendre. Pas de problème, les années passent, ça va bien. Et un jour, touc, oh, là, ça ne va plus. On va discuter. On va aller au bureau, on reprend. Oh non, Seigneur, pasteur, vous avez tort. C'est pas bien, puis l'église, puis il n'y a pas de mot. Pasteur, venez me reprendre quand c'est le temps. C'est bien beau, ça. C'est vite dit, ça. Mais quand ça arrive, là, l'apôtre Paul a dit à Timothée, reprends, censure. Vous savez, ça veut dire censure? Interdit. La censure, c'est l'interdiction. Et dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'une prédication très forte. Sinon, on va se laisser couler dans le moule de ce monde et on deviendra simplement des gens religieux. Entraînés, égarés. Ne sentez-vous pas monter à l'intérieur d'une telle prédication en vous cette aspiration profonde, ce désir immense de dire Seigneur, oui, viens me reprendre, viens mettre le fouet, viens me casser, viens me briser. Je ne veux pas être un changeur assis aux tables dans ton temple. Je ne veux rien changer. Si j'ai changé quelque chose, Seigneur, ta volonté, alors envoie-moi le coup de fouet. Dans le psaume 4, il est dit, qui nous fera voir le bonheur? Réponse immédiate. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Vous avez déjà vu ces chrétiens qui arrivent à l'église? Le visage est gris. Nous, avec l'expérience, on sait. On sait qu'il n'y a pas de lumière. Et on sait, et on voit, au travers d'une prédication, le visage s'illuminer. Le visage devenir, je dirais, il y a quelque chose qui se passe. Nous, on le voit parce que vous êtes en face de nous, tout ça, mais ça se voit très bien. Et c'est très beau à voir. Alléluia. De voir la puissance de Dieu en train d'agir. En train d'illuminer. Hé, Caïn, si tu agis mal, ton visage va s'abaisser. Mais si tu agis bien, vous voyez, alors tu vas relever la tête. Tu vas relever la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché, il est juste là, à ta porte. Comme un lion qui est couché
à ta porte. Tu entrouvres la porte, tchao, il va te sauter dessus. Domine sur lui. C'est le conseil de Dieu. Est-ce que Caïn a suivi le conseil de Dieu? Il a été averti par Dieu. Raison pour laquelle c'est très dangereux d'entendre des prédications comme vous entendez sans modification de votre vie. Sans que votre vie ne soit changée ni transformée d'un pouce. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il est dit que si nous laissons la lumière de la condamnation faire son travail dans notre cœur, alors, il est dit dans Malachie chapitre 3, alors vous offrirez des offrandes, l'offrande de votre vie, notre culte, notre service seront agréables à l'Éternel comme au jour d'autrefois, quand Dieu bénissait son peuple, quand il y avait des réveils spirituels authentiques. Aujourd'hui, les réveils spirituels, c'est si vous avez un paquet de gens qui tombaient par terre. Oh, le pasteur est là. Réveil, un réveil. Un réveil, ça, c'est ça. Des gens par terre. Des gens qui sont... C'est un réveil. Il n'y a aucun changement de vie. Il n'y a aucun pardon. Il n'y a aucune repentance. Il n'y a aucun pleur devant le Seigneur. Il n'y a aucun changement. Ça, c'est des faux réveils. Oui. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous voyons aussi à un autre endroit ces lumières. Nous les avons vues dans différents endroits. On va les voir encore dans un autre endroit. Dans le territoire de Césarée. Dans le territoire de Césarée de Philippe, c'est au nord d'Israël, c'est proche donc des sources du Jourdain. Et il y a Matthieu chapitre 16 et il y a ensuite Matthieu chapitre 17. 16 arrive avant 17. 17 est après 16. Vous allez comprendre en quelques instants. Il faut sonder nos abîmes et nos fosses avant de gravir nos sommets. Jésus arrive dans ce territoire de Césarée de Philippe et le temps est venu maintenant à Jésus de faire connaître véritablement à ses disciples le but principal de sa mission sur terre. Il est dit au Matthieu 16, 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, de la part des principaux sacrificateurs et de la part des scribes. Il fallait qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre est en train d'entendre ça. Hein? C'est quoi ces histoires? Seigneur, ils vont te mettre à mort, ils vont te faire souffrir beaucoup, mais c'est quoi cela? Voyez? Alors Pierre attend un moment, tout ça, puis ils sont en train de gravir la montagne. À un moment donné, il souffle et Pierre, Jésus, j'aimerais te parler. Il le prend à part. Et il commence à reprendre Jésus. Il lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, jamais cela ne t'arrivera pas. Je suis là. Moi, Pierre. Oui, c'est bien, Pierre, tu as un très bel élan de cœur. Voyez, mais Jésus ne l'entend pas de cette oreille. Jésus se retourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est des paroles terribles que Pierre est en train d'entendre. Est-ce que le disciple Pierre est possédé? Puisque Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Non, il n'est pas possédé. Heureusement pour lui. Mais voilà l'explication. C'est que dans le cœur de Pierre, il y a des gentils sentiments, gentillesse, la bonté, voyez. Il y a des bonnes pensées protectrices. On va prendre soin de toi, Seigneur. Voyez. Il a un sentimentalisme humain
Et cela, généralement, va donner une ouverture à Satan dans le territoire de ses pensées et de son cœur. Jamais de la vie, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Arrière de moi, Satan. Il faut absolument que Pierre prenne conscience de cela. Jésus envoie sur lui la lumière de la condamnation, parce que son cœur est un abîme. Et le cœur de l'homme, je peux vous dire, ne vous fiez jamais à votre cœur. Et il va vous faire des entourloupettes inimaginables. Si vous suivez votre cœur, vous êtes fini. Il faut suivre le Seigneur, pas votre cœur. Et Pierre devait prendre conscience de cela. Mais c'est après cela, ça c'est Matthieu 16. Mais ensuite, il y a Matthieu 17. 6 jours plus tard, une semaine environ plus tard, après cette expérience très amère, Pierre a dû y repenser. Il a dû avaler la chose, voyez. Il l'a accepté. Et soudain, Pierre va voir briller la lumière de la communion. 6 jours après, Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et grimpent sur la montagne, sur le sommet. Et là, Pierre va voir comme jamais auparavant une lumière formidable. Dans ces heures glorieuses que Jésus passe sur la montagne, eh bien, cette expérience va marquer Pierre à jamais. Toute sa vie, son ministère sera marqué par cette expérience formidable. Là-haut sur la montagne, soudain, Jésus est transfiguré. Ce n'est plus Jésus de la terre, c'est le Jésus du ciel, c'est le Dieu éternel, c'est le Dieu glorieux, c'est le Dieu de l'Apocalypse que voit Jean, l'apôtre, c'est le Dieu que voit Daniel dans l'Ancien Testament. Et Pierre voit tout ça, et soudain apparaît, plouf, Moïse, il le reconnaît tout de suite. Donc, pouf, Élie, Jésus, on va planter 3 tentes ici, c'est trop merveilleux. Il ressent la gloire de Dieu. Il est dans un monde de l'au-delà. Il est environné de la gloire du Seigneur. Alléluia. Il transpire la gloire de Dieu. Seigneur, c'est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Si tu le veux, on va en faire une pour toi, on va en faire une pour Moïse, et on en fera une pour Élie. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? J'aime Pierre. J'aime Pierre. Parce qu'il se met les pieds dans les plats à chaque fois. Il est comme nous. Il est proche de nous. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas quoi dire. Il a dit que l'effroi l'avait saisi. L'effroi l'avait saisi. Et plus tard, bien plus tard, il va écrire 2 lettres. Et dans la dernière lettre, il va dire, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons écrit au sujet de la venue du Seigneur Jésus. Mais sur la montagne, que nous étions avec lui, nous avons vu sa gloire. Nous avons entendu une voix venant du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a dit, ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Alléluia, gloire au Seigneur. À Césarée de Philippe, Pierre ignore totalement l'expérience qu'il va vivre 6 jours plus tard. Il va vivre une expérience formidable. Il faut donc que l'apôtre Pierre soit totalement débarrassé des ténèbres, de son sentimentalisme charnel. Voyez? Et c'est à ce moment-là qu'il va voir la lumière de la communion. Il est en communion avec le ciel. Mais il a dû être débarrassé de ses sentiments personnels à lui. La loi du royaume de Dieu est simple. Premièrement, la lumière de la condamnation. Deuxièmement, la lumière de la communion. Notre communion est avec le Père et avec le Fils. Et nous sommes en communion les uns avec les autres parce que nous avons été lavés par son sang. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que s'est-il passé 6 jours après? Il dit Jésus, donc, les conduisit à l'écart sur une haute montagne, son visage resplendit comme le soleil. Vous ne pouvez même plus voir quasiment le visage de Jésus. Et vous avez déjà regardé le soleil en pleine face. Vous avez dans les yeux toutes sortes de choses noires qui se baladent parce que c'est aveuglé.
son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Et Pierre trouve ce moment tellement merveilleux, tellement délicieux. Il propose 3 tentes. Et à cet instant, une nuée lumineuse vient sur eux les couvrir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quelle lumière de communion pour Pierre et les autres. Un visage comme le soleil. Des vêtements blancs comme la lumière. Une nuée lumineuse remplie de la gloire du ciel. Daniel, le prophète, a vu cela en disant, son visage brillait comme l'éclair. Apocalypse nous dit, son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Dans Ézéchiel, il est dit, la lumière était éclatante. Il y avait un feu qui rayonnait tout autour de lui. Dans Acte 9, l'apôtre Paul, plaqué à terre par le Seigneur, va dire, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et j'entendis une voix. Alléluia. Plus tard, il va dire, n'ai-je pas vu le Seigneur? N'ai-je pas vu le Seigneur? Avant d'atteindre un tel sommet de communion, alors il faut que nos abîmes obscurs et ténébreux soient sondés et purifiés. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion mutuellement. Et ensuite va arriver la lumière de la propagation. Elle est présente là aussi. Voyez. Lumière de la condamnation. Deuxièmement, lumière de la communion. Troisièmement, lumière de la propagation. Et nous voyons que Jésus va indiquer quand elle devra briller. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Jésus va leur dire, en train de descendre de la montagne, Jésus leur a donné cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite des morts. Et une fois que Jésus est ressuscité des morts, Pierre a parlé cette expérience merveilleuse. Il a propagé la bonne nouvelle. Et en terminant, je vous terminerai par, hélas, 3 fois hélas, aucune lumière chez le jeune homme riche. Rappelez son histoire. Jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Quand on ne veut pas la lumière de la condamnation, on est privé de la lumière de la communion. Le jeune homme riche n'a jamais connu la lumière de la communion avec le Seigneur. Il croit en la vie éternelle, oh oui, mais il ne sait pas comment faire pour l'obtenir. Alors ce jeune homme riche veut parler de cela à Jésus. Et Jésus le renvoie au commandement de Dieu. Et Jésus va lui énumérer 6 commandements. Vous savez, il répond tac au tac. Jeune homme, Jésus, j'ai observé tout cela. J'ai observé toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Qu'est-ce qu'il me manque encore? Donc c'est très bien, c'est un jeune homme qui a une vie morale excellente, mais est-ce que c'est suffisant pour aller au ciel? Si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le ciel. Il faut que notre justice dépasse. Où la trouver? Ici, à la croix. Il faut s'approcher de la croix. Et Jésus, du haut de la croix, va faire tomber sur tes épaules sa justice, à lui. Et ainsi, tu es sauvé. Mais ce n'est pas en observant des commandements que tu es sauvé. C'est en recevant la justice d'un autre. Notre justice à nous, elle est sale, comme les vêtements sales de quelqu'un. J'ai observé toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il me manque? La Bible enseigne en disant dans Proverbe 20, verset 9, qui va dire, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Ah, j'y suis arrivé. Comme je disais hier au salon funéraire, pour être sauvé, il faut faire combien de bonnes œuvres? 42 800 ou 88 570? Combien de bonnes œuvres faut-il faire pour aller au ciel?
C'est la raison pour laquelle, dans toutes les religions, personne n'est certain d'aller au ciel. Parce qu'ils ne savent pas. Et nous, nous savons. Pourquoi? Parce que d'un coup, nous venons au pied de la croix et Christ pose sur nous sa justice à lui. Sauvé. Sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Ce jeune homme riche, dans sa vie, dans le beau fruit de sa vie extérieure, je ne vais pas mentir, trop, j'honorais mon père et ma mère, j'ai fait ceci, j'ai observé ces choses. Voyez, c'est que dans le beau fruit de sa vie morale, il y avait caché à l'intérieur un ver rongeur. Il y avait un ver rongeur, et ce ver bougeait, était bien vivant. Rien ne peut se dérober au regard de Jésus. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et ce jeune homme vivait dans les ténèbres. Ce jeune homme religieux vivait dans les ténèbres de l'amour de l'argent. Mais Jésus l'a discerné. La lumière de la condamnation a été braquée sur lui. Et soudain, cette lumière s'est mise à briller de façon inattendue. OK, jeune homme, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Jésus n'a pas demandé cela à beaucoup de personnes. À des gens riches? Non. Parce que certains riches n'étaient pas liés par leur argent. Mais ce jeune homme riche était lié par ce ver rongeur. L'amour de l'argent. Jésus lui a dit, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de tes biens. Ce jeune homme était à la croisée des chemins. La balle était dans son camp. S'il acceptait la lumière de la condamnation, il aurait et connaîtrait la lumière de la communion. Et la communion éternelle dans le futur. Tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras une communion présente dans le sillage, dans mes traces. Viens, suis-moi. Mais il a fait le mauvais choix. Il n'a pas voulu recevoir la lumière de la condamnation. Il ne l'a pas reçue. Pas du tout. Voyez. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. La Bible dit, il s'en alla tout triste. S'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Il avait de grands biens matériels. Il était lié par ses biens matériels. Et il n'a jamais connu la lumière de la communion. Attention à la fin des réunions. À la fin des réunions. Certaines fins de réunions ne sont pas du tout joyeuses pour ceux qui ferment la porte à la lumière de la condamnation. Il est dit qu'il s'en alla tout triste. Il est allé sur le trottoir, il est allé chercher sa voiture, il a mis les clés dans la voiture, il est parti. Tout triste. Nous partons heureux, joyeux, nous avons chanté le louange du Seigneur, on est prêt à attaquer Satan le lundi, gloire à Dieu, merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert la porte à la lumière de la condamnation et nous sommes maintenant en train de vivre la lumière de la communion. Appelez-vous Judas? Lui aussi, il est sorti de la présence de Jésus. Et la Bible ajoute quelques mots. Il était nuit. Est-ce que la Bible veut parler de la température, quelle sorte de température il faisait à Jérusalem quand Judas est sorti de la présence de Jésus? Est-ce qu'il y avait des étoiles, tout ça? Est-ce qu'il y avait la lune? Non, il faisait nuit. Il faisait nuit. C'était la nuit de l'enfer. C'était la nuit du péché. La nuit de l'amour de l'argent. Il est allé se pendre. Et son âme est descendue au fond de l'enfer. C'est un avertissement solennel. Écoutez, prêtez l'oreille et ne soyez pas orgueilleux. Jérémie 13. Ce sont des paroles redoutables. Redoutables. Ce sont des paroles à 1000 watts, à haute tension. Le voltage est élevé. Ne soyez pas orgueilleux. Si nous refusons d'entendre le Seigneur et de l'écouter, comment pouvons-nous nous attendre à la lumière, au bonheur, à la vie éternelle? Ce qui va croiser notre chemin, c'est le malheur.
et la mort. Et la mort. Nous devons avoir la sagesse de recevoir, amen, la lumière de Dieu. Seigneur, fais briller ta lumière dans mon cœur. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta lumière de condamnation. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es celui qui voit dans ton temple. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de prendre ton fouet, Seigneur, de chasser, de nettoyer, d'épurer, de laver, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Sauveur, prends la brasse, Seigneur. Prends le fouet, Seigneur. Que les pigeons s'en aillent, que les bœufs disparaissent. Seigneur, nous voulons porter en nous la bonne odeur de Jésus-Christ, et non pas la mauvaise odeur, la puanteur, Seigneur, du péché. Merci, Seigneur, pour tant de grâce, tant d'amour, de nous parler, Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, et de faire en sorte que nous puissions toujours te servir jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas, Seigneur, suivre l'exemple, ce jeune homme riche. Seigneur, tu as envoyé ta lumière de condamnation, et il l'a refusée. Alors la lumière de la communion n'a jamais brillé. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu.